Ah dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 11 500 francs, t'entends? 11 500 francs. Ouais. 11 500 francs, c'est pas très cher. Paris, c'est magnifique en plus de remonter le Nil, c'est magnifique. J'imagine. Ça ferait des belles vacances, ça. Pour ma mère. Ah oui. Des vacances pour ma mère. Ah oui. Elle est pas bien, elle est pas au top là, ça lui ferait du bien là. Très bien, en plus elle sait nager, ta mère. Ah, ça va, elle est pas au top. Puis en plus, ça la changerait de la montagne, parce que je crois que tu l'envoies en février à la montagne avec Madame Vercors. Bah tiens, elle peut y aller avec Madame Vercors, elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Remarque, s'il n'y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Hein. Mais nous, on peut pas aller en Égypte à cause du magasin, quoi. Pas en avril. Ah oui, oui. Marrant. Alors, Nous, on peut pas. ouais. Tu me l'as dit, je le sais. Bah, nous, Ça veut dire que juillet-août, c'est les collections. collection. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Ouais, Après, c'est les soldes, j'en parle même pas. c'est même pas. Bon, c'est janvier, février, les soldes, d'accord. Après, mars, c'est la collection printemps. Et, Bah, avril, il reste qu'avril. Hein. oui, mais nous, on peut pas en avril à cause du magasin, on peut pas. Ah oui. Ah, mais je viens de te le dire. Bah, tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronaute ou Marie Curie ou Claudia Schiffer. Et ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 12 avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce que t'as avec ma mère? Qu'est-ce que t'as? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Elle est fragile en ce moment, elle sort de dépression. Ah oui, alors c'est sorti de dépression, je t'en parle même pas, elle est encore plus fragilisée après, encore plus déprimée. On ne sait pas très bien comment elle va s'en sortir, mais elle a un planning bien organisé, hein. Elle se débrouille très bien pour que ça tombe pas en même temps. Alors, elle a tout le temps de déprimer, et ensuite elle a tout le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux, qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être plus facile de prendre sur soi dans un 300 mètres carrés à rue Foch plutôt que tout seul à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. C'est super. On passait quoi d'avoir à remonter la pente? Oh ben, ils ne sauront pas non plus ce que c'est que remonter le Nil. Alors, attends. Alors, tes parents, là, en juillet-août, là, dans leur villa en Camargue, avec les chevaux et avec les domestiques et les chavouches, d'accord? Ok. Alors, s'ils préfèrent se faire 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés, s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, et ben qu'ils changent avec ma mère. De toute façon, il adore ta mère, il adore ma mère, tes parents, d'accord? Et alors, qu'ils changent, alors. Bon, Eric, je vois très très bien où tu veux aller, là, mais ce soir, je suis pas en jambes, moi. Hein, D'abord, je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes dépilatoires, et j'aimerais bien la finir. Ouais, c'est important, t'as raison, c'est important. Ouais. Bah, peut-être quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. Arrête. J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. T'as pas besoin de le dire pour que ça se sente. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui te fait dire ça. Rien. Je te dis juste que j'avais remarqué. Je sais pas ce que tu as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là. Parce que si je n'aimais pas ta mère, je vois pas très bien comment je pourrais faire pour la supporter aussi souvent. Donc on y est. Tu supportes ma mère. Bon, cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Une. Ok. La canne.
La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. C'est pas déplacé, ça, la canne? Arrête. Très bien, alors, ce n'est pas une canne pour marcher, d'accord? C'est une sculpture sur bois. Et je la voyais très bien dans son entrée. Ce qui a déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, pas. Enfin, remarque que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque, alors je sais pas trop comment je dois le prendre. C'était un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque, d'ailleurs. Très, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toutes les façons, tout ce que fait ma mère ne te convient pas. Elle t'aurait offert une rivière de diamants pour y râler encore. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. En fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi, j'aime bien ta mère. Bah, normal, j'ai des parents formidables. Non, non, non. Je disais ta mère. Hein. Bon, alors ça serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. Il faut quand même être un tout petit peu tordu pour venir redresser son gendre, non? Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. À cette époque-là, on se connaissait pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais, ouais. Chère la rencontre, hein? Ouais, là, vraiment, tu délires, hein. Alors, à cette époque, il ne pouvait pas savoir qu'il était mon père, que j'allais être ton gendre, enfin, qu'on allait se marier. Tu m'as comprise, hein. Tu ne monteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ah, j'en rigole tellement que j'ai encore mal au ventre. Vous n'avez pas le même humour, c'est connu. J'aime beaucoup ta mère. Mais ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, d'accord? Je peux te tuer si je veux. Tu touches pas un cheveu de mon père. Si tu reparles de mon père, je prends la perruque et j'accroche sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Macron. Elle me sort par les yeux, les deux, là. Alors elle voit la montagne, à la neige, au ski, j'en ai rien à faire, mais pourvu qu'elle dégage. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir de ta mère. T'as compris? Alors moi j'en peux plus, d'accord? Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle me pompe plus l'air. Sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? D'abord, tu vas commencer par mal par l'enfant. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère, d'accord? Si mon père était bon, il dirait casser la gueule de ton père, là. Ce tordu, là. Et si je dis ton père, il est tordu, ton père, il est tordu, je dis autant de fois que je veux. D'accord? Ok? C'est pas demain la veille que ma mère, elle va coller un contrôle fiscal à ta mère, moi. Ok? Et si je t'attrape en train d'agrafer une perruque sur la tête de ma mère, je te fais avaler ton agrafeuse, tes crèmes épilatoires, ta canne, tout. D'accord? Parce que si ma mère, elle n'était pas là, non mais regarde-moi, si ma mère, elle n'était pas là, eh ben moi, je ne serais pas là. Et on ne vivrait pas cette histoire d'amour de merde. Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve. Ouais.